La retraite et un espresso s'il vous plaît. Bienvenue à tous dans ce 8e podcast du groupe Apicil pour tout savoir sur la retraite. Je suis Isabelle Trottet et je vous sers sur un plateau la crème des experts d'Apicil Agirc Arrco, l'institution de retraite complémentaire du groupe Apicil. Habituellement, on parle retraite, mais aujourd'hui, on va aborder le sujet de la pension de réversion, un sujet méconnu, sensible, pas toujours simple émotionnellement, puisqu'on parle du deuil, alors qu'en France, plus de 4 millions de personnes perçoivent une pension de réversion d'un parent défunt. Aujourd'hui, je partage ma pause café avec Philippe Lagzag, expert au sein du service Prestations Retraite Complémentaire. Bonjour Philippe. Bonjour Isabelle. Philippe, peux-tu nous expliquer une pension de réversion, c'est quoi exactement? Qui peut y prétendre et pourquoi est-il important de connaître les démarches? Lorsqu'un salarié ou un retraité décède, une fraction de sa ou de ses retraites est susceptible d'être versée à un ou plusieurs bénéficiaires. Je crois qu'il existe une multitude de conditions qui sont liées à différents types de réversion. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Il y a plusieurs types de réversion. Il y a tout d'abord la réversion d'actifs. Ça, c'est lorsque la personne décédée était en activité, était salariée. D'accord. On peut y prétendre si on a moins de 55 ans, avec la notion de mariage, bien sûr, et la notion d'enfant à charge, au moins 2 enfants à charge, ou être reconnu invalide au titre de la sécurité sociale. Il y a la réversion d'allocataire, lorsque la personne décédée était allocataire, et la réversion d'orphelin. Pour en bénéficier, il y a certaines conditions, et surtout la principale des conditions, c'est d'être orphelin de ses 2 parents. Est-ce qu'il y a des conditions communes à tous ces régimes? Il y a une condition commune à tous ces régimes, c'est la condition matrimoniale. Il faut avoir été marié ou être marié avec la personne décédée au moment du décès. Actuellement, le PACS et le concubinage n'ont pas de droit à la réversion. Donc si je n'ai jamais été mariée et que j'ai été concubin pendant 40 ans, mon conjoint décède, je n'ai droit à rien, c'est bien cela. Tu as tout à fait compris, pas de réversion possible. Et est-ce que les différents régimes de retraite auxquels j'ai cotisé sont concernés? Tous les régimes de retraite peuvent être concernés. Il y a le régime général, en tout premier lieu, le régime Agirc Arrco, la retraite complémentaire, et également les régimes spéciaux. Et quand on parle de réversion, est-ce qu'il y a des choses qui marquent une différence, je crois, la notion de ressources notamment? En ce qui concerne le régime général, elle peut être obtenue en fonction des ressources, en fonction de l'âge. Il faut avoir 55 ans. 55 ans, c'est également l'âge qu'il faut avoir pour prétendre à la réversion Agirc Arrco. En revanche, pour l'Agirc Arrco, il n'y a pas de question de ressources. Et je peux m'attendre à quel montant en termes de pension, de réversion au titre de la retraite qu'aurait pu ou dû percevoir mon conjoint décédé? Alors, en ce qui concerne le régime général, ce qu'aurait dû percevoir la personne décédée, ça revient à 54%. En ce qui concerne le régime Agirc Arrco, c'est 60% de ce qu'aurait dû percevoir la personne. C'est vrai que ces démarches peuvent paraître complexes, et surtout en situation de deuil. Comment est-ce que je peux être accompagnée au mieux? Par quoi commencer pour bénéficier d'une pension de réversion lors du décès d'un conjoint? Il faut tout d'abord, Isabelle, déclarer le décès. Pour cela, tu as 1 an pour le faire. Tu peux le faire via la plateforme Agirc Arrco, le 09 70 660 660. En règle générale, l'information du décès est déjà connue. Et ensuite, tu vas pouvoir faire ta demande en ligne. C'est le plus simple. Et une seule demande pour l'ensemble de tous les régimes. Il suffit pour cela de se connecter sur info-retraite dans la rubrique Ma demande de réversion. Et si je ne suis pas à l'aise et que j'ai besoin d'un peu plus d'accompagnement sur les démarches en ligne, à qui est-ce que je peux m'adresser? Si tu n'es pas à l'aise avec le digital, on peut t'envoyer un dossier de réversion à ton domicile avec l'ensemble des pièces qui seront demandées, les pièces importantes dans l'acte de décès, les extraits d'acte de naissance de l'ouvrant droit, donc c'est la personne décédée, et c'est également celui de l'ayant droit, la personne qui demande la réversion, une copie du livret de famille, une copie de la carte d'identité de la personne qui demande la retraite de réversion, un relevé d'identité bancaire, ainsi que les copies des 2 derniers avis d'imposition ou de non-imposition. Très bien. Donc le dossier papier, ça concerne bien l'Agirc Arrco. Ça concerne l'Agirc Arrco et il faudra, dans ce cas-là, puisqu'on ne fait pas une demande en ligne, bien demander la retraite de réversion auprès du régime général. Et dans une telle situation, Philippe, qui peut faire les démarches de demande d'une pension de réversion? Alors il y a tout d'abord le conjoint, il y a également les enfants, également un aidant, un tuteur, voire un notaire. Dans tous les cas de figure, il faut quand même bien se munir du numéro de sécurité sociale de la personne décédée.
Très bien. En résumé, Philippe, qu'est-ce qu'il faut retenir donc du coup autour de la réversion? Il faut tout d'abord déclarer le décès au plus tôt. On a 1 an pour le faire. La réversion se demande et l'équérable. Il faut mieux privilégier la demande en ligne puisque cela permet de ne faire qu'une demande pour l'ensemble de tous les régimes, sachant qu'il y a quand même plusieurs conditions, et notamment le mariage. Il faut avoir été marié avec la personne décédée. Et si vous avez des soucis pour remplir votre dossier, vous pouvez vous faire aider, bien sûr, auprès de nos diverses agences conseil retraite. Il y en a 600 dans toute la France. Il y en a forcément une près de chez vous. Merci Philippe pour ces précisions. Merci Isabelle, au revoir. Sachez également que dans ces périodes difficiles, le service d'accompagnement et de prévention Apicil Agir Carco peut vous aider, vous conseiller, vous orienter dans vos démarches et prendre en charge certains frais d'obsèques notamment soumis à conditions de ressources. Effectivement, l'Agir Carco vous accompagne et accompagne ses assurés dans toutes les étapes de leur vie, y compris les plus difficiles. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode.